La bataille de Kirina a commencé. Oui, après avoir braqué le pouvoir d'État, les braqueurs sont en train maintenant de se partager les tabourets. On écoute d'abord. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer les tabourets. Vous voyez, la bataille de Kirina, des héritiers de Ouattara a commencé. Téné Birama Ouattara, c'est la même que Ouattara est en train de positionner pour prendre le Dauphinat, pour qu'il soit le dauphin constitutionnel, est en train d'écarter tous les cadres qui les gênent. C'est le tour de Adama Bitogo. Oui, de Adama Bitogo. Aujourd'hui, vous voyez clairement que M. Guillaume Soro a eu raison très tôt de quitter ce fourre-tout, cette bouillabaisse, où c'est malsain, avec un climat délétère, la revanche, oui, les règlements de compte, on va te broyer. Ce sont les propos de Téné Birama Ouattara. Téné Birama Ouattara a décidé maintenant de coopter qui Patrick Hachi pour remplacer Bitogo. Parce que lui qui a la manœuvre actuellement, à travers son grand frère, ou son père, selon certains, c'est Téné Birama Ouattara. Il y a eu une rencontre au palais présidentiel. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Alassane Ouattara décide de recevoir les députés RHDP, pas au siège du RHDP, mais au palais présidentiel. Un parti État, une confusion totale entre l'État et une organisation privée, en l'occurrence le RHDP. Alassane Ouattara n'a pas le droit de recevoir uniquement que ses députés au palais présidentiel. Ça ne se fait pas. Normalement, c'est au siège de son parti. Quand ça ne tienne, M. Ouattara n'a absolument jamais respecté notre constitution, la loi et le droit. Venons à notre sujet. La bataille bat son plein. C'est Téné Birama qui est pressenti d'être Premier ministre et ministre de la Défense. Parce que Ouattara a voulu mettre qui? Il a voulu mettre une autre personnalité au ministère de la Défense. Mais il n'a pas confiance. Parce qu'il veut balayer tout pour que son petit frère, ou bien son fils, selon certains, ait les mains libres, le boulevard libre, sans obstacle. Voilà pourquoi le dernier pion, le dernier maillon, le puissant maire de Yopougon, député de Yopougon, Adama Bitogo, qui est gênant aujourd'hui, il est en train d'être mis au carreau. Parce que Ouattara a décidé de jeter son dévolu sur Patrick Hachi afin qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Ça ne vous dit pas quelque chose? Guillaume Kibafori Soro. Ils ont dit à un moment donné que M. Guillaume Soro avait des velléités pour être président. Ils ont commencé à les traquer de toutes parts. Jusqu'à ce que M. Ouattara le contraigne à démissionner. M. Guillaume Soro, un homme d'honneur, est parti. Oui, il a laissé Alassane Ouattara avec tout. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Que l'homme qui manœuvre depuis belle lurette s'appelle Téné Birama Ouattara. Et il va mettre maintenant son pion, Patrick Hachi, à l'Assemblée nationale. Le faire valoir. On va lire ici un journal qui vous annonce en exclusivité ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, Patrick Hachi désigné candidat du Rassemblement des Républicains à la présidence de l'Assemblée nationale. Selon nos informations, l'ancien Premier ministre a été désigné par Alassane Ouattara pour succéder à Adama Bitogo au perchoir. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. Selon nos informations, Patrick Hachi sera le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. L'ancien Premier ministre a été choisi par le président Alassane Ouattara pour briguer ce poste clé occupé depuis 2022 par Adama Bitogo. Le chef de l'État en a fait l'annonce lors de la réunion du président du parti au pouvoir ce 15 janvier à Abidjan. La bataille de Kirina bat son plein. Les bandits, les malfrats, les braqueurs, pour employer le mot du président Gbagbo Laurent, ont fini de braquer, c'est l'heure du partage du butin. Adama Bitogo aujourd'hui est dans l'ère du cyclone. Beaucoup de cadres, beaucoup de personnes qui ont suivi Alassane Ouattara aujourd'hui sont en train de comprendre qu'il ne fallait pas suivre Alassane Ouattara dans son aventure présidentielle.
Parce que l'ingratitude, l'ingrat fiefé, l'incarnation de l'ingratitude s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a fait avec le PDCI RDA. Le PDCI RDA a soutenu M. Ouattara en 2010. À niveau aux affaires, on a vu ce qui s'est passé. En 2015, le PDCI a fait la paix de Daokro et le président Bédia a été trahi par qui? Par Alassane Dramane Ouattara. Une fois de plus. Sans oublier, Anaki Kobenan, qui a été également faiseur de roi, a été trahi. C'est là même qui a porté la croix et la bannière pour Alassane Ouattara, Guillaume Soro, a été trahi. Surtout maintenant d'Adama Bitogo, qui a tout donné. Et vous avez entendu que si ce n'est pas RADP, il faut libérer le tabouret. C'est Adama Bitogo maintenant qui est en train d'être malmené par Ténébré Ouattara et son frère, pour ne pas dire son fils. Ainsi va la République, soit Alassane Ouattara, l'ingratitude en politique, incarnée et faite chère, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voyez-vous, il faut faire confiance à un homme comme Dramane Ouattara. Je vous remercie, le combat continue. C'est la guerre des héritiers, nous on observe. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux en Côte d'Ivoire n'a rien d'anodin. Ce n'est pas un simple jeu de chaises musicales, ce n'est pas non plus une coïncidence politique. C'est un système qui se révèle, un pouvoir qui se resserre, une machine qui élimine ses propres rouages devenus encombrants. On assiste à une reconfiguration brutale du sommet de l'État, où la loyauté partisane est devenue la seule carte d'identité valable. Désormais, la question n'est plus « que vaux-tu ?», mais « à qui appartiens-tu » Et quand la réponse n'est pas la bonne, la sanction tombe, tu dégages. Ce discours de mise en ordre, de clarification, cache en réalité une logique beaucoup plus inquiétante. On ne clarifie pas pour assainir, on clarifie pour exclure. On ne réforme pas pour renforcer les institutions, on les verrouille pour préparer l'après. Car oui, ce qui se joue ici, c'est l'après. L'après Ouattara. Et dans cette bataille silencieuse, chacun est sommé de choisir son camp ou de disparaître du paysage. Le pouvoir ne tolère plus les zones grises, les figures autonomes, les personnalités qui existent par elles-mêmes. Il veut des exécutants et pas des poids lourds. Dans ce climat, certains noms deviennent soudainement problématiques. Des hommes qui hier encore étaient célébrés, applaudis, portés au nu, se retrouvent aujourd'hui mis à l'écart, affaiblis, marginalisés. Non pas parce qu'ils ont fauté, mais parce qu'ils occupent un espace devenu stratégique, trop visible, trop puissant, trop indépendant. Et quand le pouvoir prépare une succession, tout ce qui dépasse doit être raboté. Tout ce qui peut faire de l'ombre doit être déplaqué. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se joue derrière ces manœuvres, si vous cherchez des analyses sans langue de bois, loin des discours formatés, alors abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ici, on ne vend pas des illusions, on décrypte le pouvoir tel qu'il fonctionne réellement. Ce qui choque le plus, ce n'est même pas l'exclusion en elle-même, c'est la méthode. Une méthode qui rappelle des épisodes déjà vécus, déjà dénoncés, déjà justifiés à l'époque au nom de la stabilité. Toujours le même scénario. On commence par délégitimer, puis on isole, ensuite on remplace. Le tout sous couvert de légalité, de procédures internes, de décisions normales. Mais derrière cette façade, la réalité est simple. Le pouvoir se méfie de ses propres enfants. Et quand un régime commence à se méfier de ceux qui l'ont porté, c'est qu'il est entré dans une phase de fragilité. Le plus grave, c'est la confusion volontaire entre l'État et le parti. Quand les symboles de la République deviennent des outils politiques, quand les institutions servent de cadre à des règlements internes, on franchit une ligne rouge. À ce moment-là, le débat politique meurt, remplacé par une logique de clan. Et dans une logique de clan, il n'y a ni allié durable, ni reconnaissance. Il n'y a que des intérêts temporaires, aujourd'hui utiles, demain sacrifiés. Ce qui se passe actuellement devrait alerter tous ceux qui croient encore que la fidélité protège. L'histoire récente montre exactement l'inverse. Plus vous donnez, plus on attend de vous. Et le jour où vous devenez inutile ou encombrant, on vous efface sans état d'âme. C'est une leçon politique brutale mais claire. Dans ce système, personne n'est indispensable sauf celui qui tient la manette. La Côte d'Ivoire n'est pas en train de vivre une transition apaisée. Elle traverse une phase de tension silencieuse où les coups ne font pas de bruit mais laissent des traces profondes. Une guerre feutrée, une guerre de positionnement, une guerre d'héritage. Et pendant que certains se battent pour conserver leur fauteuil, une question reste sans réponse. Où est l'intérêt du peuple dans tout ça ? Où est la République quand les institutions deviennent des récompenses politiques ? Ce qui est sûr, c'est que cette séquence n'est pas la fin de l'histoire. C'est un début, un signal, un avertissement. Les lignes bougent, les alliances tremblent, et ceux qui observent attentivement comprennent que le calme actuel n'est qu'une façade. Derrière, la lutte continue et elle sera sans pitié. Nous, on regarde, on analyse et surtout, on n'oublie pas.